Qu'est-ce que la vitamine D? Alors la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble, donc elle est soluble dans les graisses. La majeure partie de la vitamine D, elle est synthétisée au niveau de la peau via l'action des rayons UVB du soleil, donc via une forme dérivée du cholestérol. Et on estime que 80 à 90% de nos apports en vitamine D, en fait, viennent de cette synthèse cutanée et le reste provient de l'alimentation. Donc au niveau de l'alimentation, ça va être des poissons gras, des œufs, du fromage, mais du coup seulement 10% des apports. Alors pourquoi sommes-nous en déficit? Donc on estime qu'il y a plus de 80% de la population au nord de l'Europe qui va être carencée en vitamine D. Et donc il y a plusieurs raisons à ça. La première, ça va être un manque d'exposition au soleil. Du coup, on a moins de synthèse cutanée. Ça peut être dû aussi à un âge avancé, à une peau plus foncée ou à l'usage de protection solaire. On peut avoir un déficit du métabolisme aussi si on a un problème hépatique ou un problème rénal. On peut avoir une augmentation du catabolisme en cas de certaines pathologies. On peut avoir aussi un déficit d'apport alimentaire, donc si on consomme pas assez de poissons gras ou autres. Et on peut avoir un déficit d'absorption aussi, selon certaines pathologies. Alors, quels sont les rôles de la vitamine D? Déjà, elle a un rôle essentiel au niveau du système immunitaire. Elle va être essentielle pour le bon fonctionnement des cellules de l'immunité, notamment les macrophages, qui sont les cellules qui détruisent les pathogènes. Et elle va aussi augmenter en fait l'expression des cellules qui sont anti-inflammatoires. On a aussi une action très importante au niveau de la minéralisation osseuse. Donc ça, c'est la capacité d'avoir des os en bonne santé. Et la vitamine D, en fait, va potentialiser l'absorption du calcium et du phosphore au niveau de l'intestin. Et c'est ça qui est essentiel pour la minéralisation osseuse. Alors dans quel cas prescrire de la vitamine D? Il y a tellement de carences dans la population que chaque patient pourrait bénéficier d'une supplémentation en vitamine D, mais on fera particulièrement attention pour la femme enceinte et pour les personnes âgées, pour surtout diminuer le risque d'ostéoporose et de fractures osseuses. Et toutes les personnes qui souhaitent vraiment renforcer leur immunité doivent se supplémenter en vitamine D. Alors, comment bien choisir sa vitamine D? Donc déjà, il faut savoir qu'il y a deux formes de vitamine D, la D2, ergocalciférol, et la D3, cholécalciférol. La D3 étant la forme active de la vitamine D, c'est celle qu'il va falloir privilégier dans son complément alimentaire. Aussi, on va privilégier une forme naturelle de vitamine D, donc comme celle issue de la lanoline, donc la graisse de laine de mouton, tout simplement parce qu'elle a la même structure moléculaire que la D3 qui est synthétisée au niveau cutané, et donc elle va être mieux reconnue par l'organisme et mieux assimilée. Et une dernière chose, comme la vitamine D est liposoluble, il faut privilégier une vitamine D qui est incorporée dans une huile pour potentialiser son assimilation. Alors, quel a été le choix complément? On a choisi une vitamine D3, donc la forme active de la vitamine D, dosée à 3000 UI, donc c'est le dosage optimal pour une prise quotidienne. On estime qu'il devrait être entre 1000 et 3000, donc on a vraiment été dans la fourchette haute. Et on l'a bien sûr associé à de l'huile d'olive pour potentialiser son assimilation. Et c'est une vitamine D3 issue d'une forme naturelle de la lanoline.